Pourquoi certaines relations sont-elles si difficiles à quitter, même quand on sait qu'elles nous font souffrir et qu'elles ne sont pas bonnes pour nous? Est-ce vraiment de l'amour ou quelque chose de plus profond? Je suis Karine, formatrice en énergétique et ici, on va parler des liens karmiques en amour, mythe ou réalité. Donc pourquoi certaines relations sont si difficiles à quitter? Le mot lien karmique apparaît beaucoup et on y met un peu tout et n'importe quoi et c'est ce qu'on va clarifier. Donc l'expérience que beaucoup vivent. Tu rencontres quelqu'un. La connexion, elle est immédiate, intense, magnétique. On mêle ça le dos sur les hormones, les premiers amours, mais vite, la relation, elle devient compliquée, elle devient instable et elle devient douloureuse. Et tu te dis, tu te demandes, est-ce que c'est un lien karmique? Donc, ce qu'est un vrai lien karmique. Donc, c'est une relation qui active une mémoire ou un engagement ancien. Donc ça vient souvent des vies antérieures, de ce qu'on a vécu avant, de tous les traumas enfants qui fait qu'on répète certains schémas pour se guérir. Et ce type de lien, il crée une forte attraction, il réveille des émotions profondes, il pousse à une évolution personnelle. Ce n'est pas une punition, c'est un apprentissage. C'est une autre façon de voir les relations amoureuses que comme des dramas, mais comme des expériences qui nous font évoluer. C'est pas des c'est pas seulement une histoire d'amour, même s'il y a de l'amour, il y a de l'attirance, voilà, il y a des sentiments. C'est un apprentissage. Et moi, depuis que je vois les relations amoureuses de cette façon, et ben en fait, il y a moins de drama, parce que alors moi, drama du sentimental plus, c'était je pleure, bon, je pleure toujours, hein, je dis pas, mais voilà, c'était le drame, je voulais plus tomber amoureuse, voilà. Et ben en fait, maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre sur moi? Parce que souvent, c'est un miroir. Qu'est-ce qu'il essaye de me faire comprendre? Analyse. Moi, je pars dans l'analyse totale. Attends, qu'est-ce qui vient me faire comprendre ce lien karmique? Parce que moi, j'ai souvent eu des relations où on se voit, on a tout de suite envie de se sauter dessus. Sans- voilà. Et, euh, et tu te dis, c'est bizarre quand même. Alors oui, il y a le côté scientifique, il y a les hormones, les phéromones, là, ce qu'on appelle les phéromones qui attirent deux personnes. Mais pourquoi cette personne en particulier, en fait? Et plus tu creuses, et plus tu te rends compte qu'effectivement, derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand et qui est toujours là pour nous faire évoluer. Donc un lien karmique, c'est pas une excuse pour rester dans une relation toxique. Les flammes jumelles, par exemple. Alors, je suis flamme jumelle, j'ai eu mon parcours en début 2021, alors un chaos, mais pas possible. Toutes les flammes jumelles se reconnaîtront là-dedans. Ce lien est une catastrophe. Alors tout le monde au début dit ah c'est flamme jumelle, c'est à moitié, c'est non non oh putain, c'est surtout un parcours d'évolution, de guérison accélérée. Et en fait, en face de toi, t'as quelqu'un qui est en miroir et qui te montre tout ce qu'il a soigné. Et moi qui ai un karma très lourd, ah, je vous dis pas la galère, quoi. Donc, il y en a beaucoup qui, comment dire, qui restent dans l'attente de leur flamme jumelle, voilà, dans cette relation qui est des fois toxique, hein, faut le dire, parce que justement, c'est un lien karmique fort et que c'est ta flamme jumelle. Non mais arrêtez, arrêtez de vous faire du mal. Moi, le jour où je suis sortie de ça et je me suis dit, mais en fait, ça, moi, j'en veux pas. Je mérite pas quelqu'un comment dire, qui me fasse autant de mal, même si c'est pour mon bien, même si c'est pas une punition. Mais voilà, je suis pas là pour souffrir, comme dirait l'autre. Donc voilà, un lien karmique, c'est pas une condamnation à souffrir. Euh, c'est pas une obligation de sauver quelqu'un. Combien ont la posture de sauveuse dans les relations? C'est pas votre job en fait. Un lien karmique, c'est pas une relation qui doit durer toute la vie. C'est pas une prison.
Voilà, encore pas de fatalisme, c'est comme ça, arrêtez de subir vos relations, cherchez à comprendre qu'est-ce qui vous maintient dans cette relation, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous restez? Et souvent, il y a cette espèce d'attachement, limite des fois, toxique, cet attachement parce que vous avez pas résolu ce que vous deviez voir avec cette personne. Et moi, à chaque fois que j'ai enfin compris, parce que c'est pas des trucs que vous voyez du jour au lendemain, hein, c'est souvent des trucs qu'on se rend compte, mais au bout de des années. Moi, j'ai une relation karmique, j'ai mis 10 ans, allez 9 ans, ouais, pour comprendre, mais qu'est-ce qui m'a appris tant que ça? Et au bout de la première année, mais c'était déjà chaotique en fait, c'était déjà dispute sur dispute. Et des fois, avec le recul, je me dis, mais pourquoi je suis restée aussi longtemps dans cette relation? Et c'est ben, parce qu'en fait, il y avait des choses à guérir, il y avait des choses à comprendre, et ça a mis longtemps. Donc voilà, faut arrêter de croire que toutes les relations karmiques, genre âme sœur et tout, vont durer toute la vie. Peut-être que oui, et tant mieux, si c'est une relation dans laquelle vous êtes heureuse, mais généralement, quand vous avez appris quelque chose avec cette personne, la relation, soit elle évolue bien et vous êtes mieux, soit elle se casse naturellement. Moi, j'ai vu tellement de souvent de ça, cette fois, où je disais, ah, mais en fait, grâce à lui, j'ai finalement compris cette chose sur moi et ça me permet d'évoluer et de la prochaine fois d'avoir un partenaire qui est encore mieux. C'est comme ça qu'on évolue. Si vous répétez toujours le même schéma avec vous rencontrez toujours les mêmes partenaires, c'est que vous avez toujours pas compris. Donc l'univers va vous dire, elle va comprendre un jour. Et moi qui suis très têtue et qui comprends pas tout tout de suite, bah des fois tu mets des années, des dizaines de relations avant de comprendre la chose, quoi. Bref, la vie sur Terre. Donc pourquoi ces relations sont si difficiles à quitter? Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être actifs. L'attachement émotionnel fort, une blessure d'abandon activée, donc ça c'est récurrent, un lien énergétique qui est encore ouvert et une mémoire karmique qui n'est non clôturée. Pensez bien à faire les bonhommes allumettes, hein. Des fois, c'est juste ça, c'est juste l'attachement énergétique, il est encore là, il suffit de le couper et paf, vous avez fait votre travail, on va dire, émotionnel, vous avez travaillé sur soi, mais il y a juste l'énergétique qui est encore présent. Des fois, c'est pas grand-chose, hein, mais ça permet justement de vous libérer. Dans ma formation justement en nettoyage énergétique, on apprend à reconnaître les liens karmiques et à les couper avec des méthodes simples. Donc le piège le plus fréquent, il y a beaucoup de personnes qui pensent si c'est karmique, je dois rester. Hashtag flamme jumelle, hein. Combien de flammes jumelles qui restent en attente des années et des années, même si c'est âme sœur, âme sœur aussi, hein. Voilà, c'est karmique, donc je dois rester, je dois subir parce que notre lien il est fort. Non, non, arrêtez ça, bullshit. Des fois, il y a des liens karmiques qui sont là pour être compris et être clôturés. C'est tout. Vous verrez que si vous voyez les relations de cette façon, c'est-à-dire comme des paliers d'évolution, et ben, alors oui, vous serez peut-être instable parce que vous allez changer de partenaire, mais vous allez apprendre beaucoup sur vous et vous allez évoluer vers un partenaire de plus en plus, comment dire, de plus en plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Les relations sont finalement une expérience qui vous permettent d'évoluer de dingue, parce que c'est un miroir, quoi. Mais bon, c'est dur, hein, des fois aussi de se regarder en face. C'est l'une de, je pense, des choses les plus dures à faire. L'apprentissage derrière le lynx. Donc ces relations viennent souvent révéler des blessures à guérir, des limites à poser. Donc c'est aussi le cas des comment dire, des pervers narcissiques. C'est souvent des filles qui ont une basse estime d'elles-mêmes et qui ont besoin de poser leurs limites. Donc c'est des relations qui sont pas du tout faciles. Et souvent on se dit mais pourquoi elles restent avec lui? Et ben en fait c'est ça, c'est qu'il y a toujours cet attachement-là parce qu'elles n'ont pas euh, en fait mis leurs limites, elles se sont pas imposées, elles ont pas guéri leur estime de soi. Alors je dis pas, je ne juge pas, j'ai aussi eu un pervers narcissique dans ma vie, et c'est très dur de s'en défaire parce que le travail qu'on nous demande est aussi très dur.
Courage à toutes celles qui sont dans ce genre de relation, je suis sûre que vous allez y arriver. Ce sont des attachements à transformer et ce sont une autonomie à retrouver. Donc le but, c'est pas la souffrance. Le but, c'est la conscience. Et c'est ce qu'on est venu faire sur Terre. On est venu sur Terre pour évoluer, pour avoir des expériences qui nous permettent de nous retrouver, nous. Quand vous voyez les choses comme ça, vous voyez plus du tout les relations de la même façon. Donc en conclusion, un lien karmique, c'est pas une fatalité. Stop la position de victime. C'est un tremplin d'évolution. C'est un mécanisme qui demande à être compris, conscientisé, transformé pour pouvoir évoluer. Et donc, souvent, la plus grande évolution consiste simplement à savoir fermer ce cycle pour plus d'amour, de vrai amour. On en a besoin sur cette terre. On a besoin de liens karmiques purs, de liens karmiques d'amour, d'alignement. Alors battez-vous pour ça. Travaillez sur vous, c'est le plus important. C'est, je pense, même le sens de la vie pour moi. C'est vraiment d'apprendre à se connaître et d'être heureuse, en fait, d'arrêter de subir, d'être heureuse. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour approfondir tous ces sujets. Sur mon site, toutes mes formations, www.emonekarine, formation en pendule et aussi formation en nettoyage énergétique où on parle d'entités, de magie noire, de magie rouge, la magie rouge qui est liée à l'amour, des liens karmiques et aussi des vœux karmiques, entre autres. Donc toutes les informations sont en description. Merci en tout cas de votre attention et je vous souhaite à tous un bon courage. Allez courage et je vous souhaite une bonne journée.